Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon dimanche et un bon week-end. Donc on se retrouve comme d'habitude pour les petits partages de la semaine. Et cette semaine, vous allez découvrir la Gorgeous numéro 77. Donc elle fait du patin à glace, elle est trop choupipi mimi. C'est une Gorgeous un peu qui va avec celle de Noël, de l'hiver en tout cas. Et pour les tamponnages, vous allez avoir des petits gnomes Halloween. J'aime trop, ils sont trop choupipi. Donc là, on a le gnome avec les ailes, c'est le gnome chauve-souris. Là, j'ai pas compris le délire d'Halloween. C'est un gnome viking. Je vois pas où est Halloween là-dedans. On a le gnome sorcière. Celui-ci, ça doit être... peut-être le gnome, comment on appelle ça? Squelette. Et lui, c'est le gnome pirate. Puis vous avez du Happy Halloween, du Eat, Drink and Be Scary et Welcome to Out Haunted House. Donc ça, c'est pour les tamponnages. Et vous allez retrouver, comme d'habitude, dans le dossier, vous allez avoir des die cuts et aussi des petites images. Pour celles qui sont pas au courant, en fait, si vous j'allais dire déballer là, non, si vous cliquez sur voir plus, vous allez avoir un listing où vous allez pouvoir trouver par exemple le lien de ma boutique, mais aussi les produits que j'utilise généralement le plus souvent. Et tout en bas, vous allez avoir aussi le lien il y aura écrit lien de partage. Vous cliquez dessus, vous allez atterrir sur Google Drive et vous pouvez récupérer tous les liens. Et vous avez ces liens-là depuis le début de la chaîne, donc vous avez de quoi fouiller. Donc voilà pour les partages et on va passer au tuto. Alors le tuto cette semaine, ça va être une boîte à embellissement. Parce que je dois envoyer des embellissements et du coup je voulais faire une boîte. Alors, ce n'est pas de moi du tout. J'ai trouvé l'idée sur Pinterest et tout était en anglais. Donc, j'ai transformé en français. Donc, vous inquiétez pas si les mesures sont bizarres. C'est normal. Mais je pense qu'elle pourrait être sympa à faire. Et bon, elle va être assez grosse. On va pouvoir rentrer plein d'embellissements. Même si je la remplis pas, c'est comme ça la personne qui va la recevoir, elle pourra mettre ses propres embellissements dedans. Ça pourra faire un rangement. Donc pour cette boîte, il va nous falloir plein de papier. Déjà, il va nous en falloir un de 21 par 6,5. Et elle va être comme ceci. Ça va être le fond de notre boîte. Donc elle va faire 21 de hauteur par 16,5 de largeur. Ensuite, il va nous falloir un autre papier qui mesure cette fois-ci 21 par 19,7. Et il va falloir qu'on fasse un pli à 9,5 et à 17,2 sur les 19 et demi, les 19,7. Hop, donc moi je vais prendre la planche. J'ai juste pas fait les plis. J'ai prédécoupé, mais j'ai pas fait les plis, comme ça on le fait ensemble. Donc c'est ici les 19,7. Et il va nous falloir, j'ai dit un pli à, j'ai plus le tool, j'attrape le tool. Voilà. Alors, il va nous falloir, on a dit un pli à 9,5. Donc moi, je prends par rapport au 28. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,5. Hop, c'est ici. Et je viens faire mon pli. Comme ceci. Alors, c'est des 300 grammes.
Je l'ai fait avec des feuilles très épaisses parce que j'ai envie qu'il soit solide et qu'il ne parte pas à volo au bout de pas longtemps. Et ensuite, on fait à 17,2. Ça fait 5, 2,5 pour moi. J'ai retourné la feuille, ça va plus vite. Hein. Hop, on est ici et on va faire un pli à 2,5. Voilà, de l'autre côté. Je vérifie quand même que je ne me sois pas trompée. Ce serait ballot. Vaut mieux des fois vérifier 2 fois. Hop, 17,2, on est bon. Donc en gros, vous faites à 9,5 et à 2,5 de l'autre côté si vous êtes comme moi et vous êtes un peu grillé sur les mesures. Donc celle-ci est bonne. On va déjà faire tous nos plis, comme ça après on aura juste à emboîter. Ensuite, il va nous falloir un papier de 21 par 21. Là, ça va. Et bah, c'est pas celui-là. 21 par 21, il est où? Il est là. Et là, on va faire des plis sur un des 21. Vu que c'est la même mesure, on n'a pas beaucoup à s'en faire. Et on va faire un pli à 2,6 et à 10,1. C'est là que forcément les inches bug un petit peu, je vous l'accorde. Alors, 2,6. Après, peut-être qu'un jour, je la referai, mais en centimètres. Si franchement, j'aime bien le résultat. Là, je préfère le faire en inch parce que vu que j'ai pas beaucoup le temps, ben, ça va plus vite que de calculer tout d'un coup. Mais peut-être que si elle me plaît beaucoup, 2, 4, 6, 8, 10, je suis bête moi, et 1. Et 10,1. Je la referai en centimètres. Mais je préfère d'abord, en fait, si vous voulez, je préfère d'abord faire une fois et voir le rendu et voir comment tout monter avant de faire les mesures et de changer quelque chose parce que je sais le fonctionnement. Là, j'ai pas trop le fonctionnement. Donc forcément, le temps que je ne l'ai pas fait, j'ai du mal, moi. Il faut que je le fasse une fois pour comprendre le bon fonctionnement des choses. Après, il va nous falloir un papier de 21 par 24,7. Donc c'est pas celui-là. C'est pas celui-là non plus. Ça va être le dernier. Hein. Hop. Donc 21 par 24,7. Et sur les 24,7, on va venir faire un pli à 16 et à 22,2. Alors là, je vais peut-être éviter de me prendre la tête. Donc à 16. Hop. Et à, on a dit 22,2. Hop. Celle-ci, on est bon. Ensuite, il va nous falloir un papier qui fasse 23,5 par 21. Et sur les 23,5, on va faire un pli à 2,6 et à 7,7. Donc là, je retourne sur les 28. Je suis plus à l'aise que dans la rainure. Donc, on a dit un pli à 2,6. Hop.
et à 7,7. Et 7,7, c'est ici. Hop. Voilà. On a nos plis. Et ensuite, il va nous falloir un papier de 21 par 22,2. Donc là, on va faire un pli à 15,9 et à 19,7. Donc je retourne dans l'endroit où je suis le moins à l'aise. Donc 15,9. Et 19,7. Là, on est à 19,6 et là, on est à 19,7. Hop. Ici, on est bien. Voilà. Et pour finir, il va nous falloir deux papiers de 21 par 7,3. Donc ça, c'est la structure. On n'a même pas encore entamé l'intérieur. Ah, je vous ai dit, c'est une grande boîte. On va pouvoir y mettre pas mal de choses. Bah après, ça va plus servir aussi de boîte de rangement. Donc, c'est pour ça qu'il y a pas mal de choses. Donc, on va marquer nos plis maintenant. Mon plioir, je l'ai vu, il est là. Hop. On va marquer tous nos plis. Voilà, donc maintenant qu'on a fait tous nos plis, on va prendre la feuille de 21 par 19,7. Et on va venir coller ce morceau-là sur notre feuille. Donc, je prends ma colle. C'est quoi ce bruit? Ah, j'ai chelou de faire ce bruit-là. Oh, c'est la première fois que ça grince. C'est horrible. Oh, c'est chelou. Et on vient la mettre bien au bord. Qu'on soit bien bord à bord. Je vérifie, on est bien bord à bord. Hop. Je vais appuyer au cas où qu'il y ait un surplus de colle quelque part. Mais ce n'est pas le cas. Nous avons notre premier feuillet qui va venir comme ça. Donc vous voyez, l'épaisseur de la boîte va être sympa. Et ça, c'est que le début. Ensuite, on va prendre le deuxième morceau qui lui mesure 21 par 21 et on vient faire la même chose de l'autre côté. La structure en elle-même n'est pas compliquée. C'est plus les mesures qui sont un peu loufoques. Mais vous allez voir, c'est pas bien compliqué. Si j'ai bien compris le principe. Donc après, on pourra s'amuser même à la rétrécir un petit peu. Parce que là, ça va être une géante. Mais on pourra s'amuser à la rétrécir. Et on vient la mettre de l'autre côté. Pareil, bord à bord. On fait bien attention. Qu'on soit bien droit.
Là, on est bien bord à bord. On va faire pareil. On vient appuyer partout pour être sûr que ce soit bien collé. Et qu'il n'y ait pas de surplus de colle qui dépasse comme un petit peu là. Voilà, c'est pas méchant. Quand on plie, on est bon. Et en fait, celle-ci, vous voyez, va venir au-dessus de l'autre. On a des petites marges encore. Voilà, donc quand on a fait ça, on vient prendre le papier qui mesure 21 par 24,7. On a marqué nos plis. On va venir faire des petits chanfreins, j'allais dire. Hop, on vient casser nos angles. J'ai perdu le mot, mais c'est pas grave. Hop, comme ceci. Et on va venir le coller sur cette partie qu'on a collée ici. Mais on va pas la coller à la rainure du pli, mais plus au début de là où on a collé. Donc on a collé ici, ça va jusque là. On va pas se coller au pli parce qu'autrement on risque de bloquer la fermeture et de casser le projet, ce qui serait dommage. Donc on va vraiment se mettre au bord de la pliure d'avant et vous voyez là il va rester 2 mm ou 1 mm. C'est fait exprès pour que celle-ci puisse bien coulisser sans abîmer tout le reste. Donc on vient pareil mettre de la colle. Biseauter les angles, ça y est. Quand je vous dis que des fois ça arrive plus vite, ça dépend. Hop, donc là j'ai mis ma colle et je vais venir vraiment me coller au début et bien centrer. Vu qu'on a biseauté les angles, forcément on n'est pas le début n'est pas comment dire, c'est pas avec le début qu'on va voir si on est droit, mais plus avec la fin. Et puis avec l'autre papier aussi. Hop, est-ce que je suis droite? Pas trop, vous voyez. C'est celui-ci qu'il faudrait que je remonte un petit peu. Ou alors c'est c'est mes traits qui sont pas très droits peut-être. Voilà, c'est pas mal. Hop. Ah bah oui, mais il n'y a plus de colle. Bah oui, banane. Hop. Là, on est pas mal. Je viens bien appuyer pour faire sortir la colle qui est en surplus.
Surtout que j'ai mis 2 couches, donc forcément, il va y en avoir. Vous voyez, là, on voit encore notre rainure ici. Vous voyez le pli. Donc, on est vraiment à 2 mm. Je vais essayer de vous montrer. On a quand même un petit... vous voyez, on a un petit espace qui va permettre de pouvoir déjà et d'une mater notre papier et éviter que ça craque ici puisque on aurait trop de papier l'un sur l'autre. Et en fait, notre boîte va se présenter pour l'instant comme ça. Donc ça va être un pli. Hop, comme ça. Et on va fermer par ici. On en est là. On va faire la même chose de l'autre côté avec le papier qui lui mesure. Hop. Où c'est que j'ai mis mes papiers? C'est celui-là. Le 21 par 23,5. On va faire pareil. Donc vous voyez, c'est pas bien compliqué. On biseaute nos angles et on va faire pareil au niveau du collage. On va venir se coller pareil, bien droit, mais pas sur la rainure, juste un peu avant. Hop, on met de la colle et on vient essayer de se coller droit. Je suis peut-être un peu haute. Bah non, je suis bien. Hop, on va marquer et bien appuyer pour voir si de la colle sort. Et en même temps, ça permet de bien marquer nos plis. Donc maintenant, nous avons ceci, ceci. Vous voyez, il y a toujours un petit espace qui va nous permettre de pouvoir y mettre nos embellissements. On va avoir comme ça et le dernier comme ça. Et à l'intérieur, vous voyez, on a quand même de l'espace. Bon là, elles sont pas encore bien mises, mais on a de l'espace. Hop. Il va nous rester encore une fois. Et c'est celle qui va mesurer 21 par 22,2. Et celle-ci, on va venir la mettre ici aussi. On va faire pareil, on va biseauter les angles. On biseaute les angles pour éviter que ça ne dépasse et que ça fasse pas joli ici ou même là-haut. C'est pour ça qu'on biseaute les angles. Pour celles qui commencent, ça peut être intéressant de savoir pourquoi on fait ça. C'est pour que ça fasse plus propre à la fin. Hop. Et on vient exactement comme ses copains venir se caler il faut bien laisser la place pour le pli.
Donc même si ça dépasse un petit peu, c'est pas grave. Vaut mieux que ça dépasse que vous ayez un problème plus tard. Est-ce qu'on est droit ou pas? Ça m'a l'air, hein. Ça m'a l'air à peu près droit. On va bien appuyer. Hop. Voilà. Donc là, on a comme ça. Ensuite, ça va venir comme ceci. Clac. Après, comme ça. Après, comme celui-là. Et pour fermer, ce sera ici. Donc ça va faire quand même un beau projet. Et maintenant, bah oui, parce que c'était trop facile si c'était que ça. Déjà, on va mettre des renforts. On va prendre les papiers qui font 21 par 7,3. Et ces renforts-là vont venir ici pour renforcer notre structure. Pour pas que... Puisque comme ça va être quand même assez lourd, il faut quand même bien renforcer. Donc on va mettre ces deux renforts de chaque côté. Donc on va venir juste les coller. Tout simplement. Donc je mets de la colle un peu partout. Sans oublier les bords. Après, il n'y a pas besoin forcément de 12 kg de colle. Hein. Si vous voyez bien, en fait, j'en mets. Mais comme la quantité est microscopique, ça va tenir. Mais ça va, normalement, ça ne devrait pas trop couler. Et là, on va venir renforcer notre bord. Donc, on se met bien droit. Hein. C'est mieux. Hop. Et on appuie bien. Comme ça, ce côté-là est renforcé, la boîte est plus solide. On va faire pareil de l'autre côté. C'est pour ça que déjà à la base, vaut mieux du 300 grammes. Parce que le 200... après, vous pouvez avec le 220. Mais dites-vous que ce sera peut-être moins solide. Donc, il faudra bien renforcer. Après, c'est faisable. Hein. Mais il faudra juste bien renforcer un peu partout. Après, c'est pareil, comme on met le papier déco, ça renforce aussi. Hop. On est bien droit. On appuie. Voilà, comme ça, j'ai mes côtés qui sont vachement solides. Avec du 300 plus du 300, ça en fait. Hein. Hop. Donc ça, c'est notre boîte pour l'instant. Mais à l'intérieur, on va venir y caler une boîte. Bah oui, une boîte dans une boîte, c'est plus intéressant qu'une boîte toute seule. C'est ma maman qui rigolerait, puisqu'une fois, elle me dit « Ah ouais, t'achètes des boîtes pour les mettre dans des boîtes. C'est un concept. » Bah ouais, maman. On aime les concepts. Alors, tout le reste, ça va être pour construire la boîte. Donc, pour la boîte, déjà, on va avoir notre papier de 21 par 26,26. Pas 26,6. Donc, sur ce papier, nous allons faire des plis. On va faire un pli à 1 sur les 26 cm. On va faire un pli à 1,2 cm. Donc, 1,2 cm. J'ai le OK.
Ensuite, on va faire un pli à 2,6. Donc, on est à 2,6, c'est ici. Ensuite, un pli à 5,1. Alors, 2, 3, 4, 5,1. Ensuite, on va faire un pli à 21. Ou alors, vous retournez et vous faites exactement la même chose. 1,2, 2,6 pardon, et 5,1. C'est ce que je vais faire moi, ce sera plus simple. Autrement, c'est 21, 23,5 et 24,7. C'est plus compliqué. Donc c'est plus rapide dans ce sens-là de recommencer 1,2. Après, c'est à chacun ses goûts. Alors, donc 21, 23,5 et 24,7. Au pire, j'essaierai de vous les noter. Si j'ai le temps, c'est suivant à quelle heure je finis le tuto. Oui, puisqu'on est samedi, qu'elle doit sortir à 11 h comme d'habitude. Et que ben, je fais ça au dernier moment. Pour pas changer. 2,6. On change pas une équipe qui gagne. Hein. Un jour, je serai en avance. Un jour, peut-être. Hop. Et 24,7. Hop. Alors, le mieux, c'est que comme moi j'ai fait de l'autre côté, je vais prendre mes mesures pour voir si je me suis pas trompée. Donc, est-ce qu'on a bien un pli à 21? Ok. À 23,5? Ok. Et à 24,7? Ouais. Je suis à 24,8. Ouais, non, presque 24,7. On est ok. Donc, c'est bien ça. Donc, vous pouvez faire la symétrie des deux. On vient, bien sûr, marquer nos plis. Oula. J'étais pas très droit dans tout ça. Hop. Et maintenant, cette petite bande-là et celle-ci, on va les coller sur nos deux autres bandes. C'est des renforts. Beaucoup de renforts, oui. En même temps, il faut. Si on veut que ça dure dans le temps, il ne faut pas hésiter à renforcer. Après, c'est pareil. Par exemple, vous avez plein d'embellissements, mais vous ne savez pas où les ranger. Ben, vous pouvez vous faire cette boîte-là. C'est pas forcément pour offrir.
Et du coup, dans cette boîte-là, vous savez que vous avez tous vos embellissements, que ce soit shaker ou autre. Et comme ça, quand vous avez à offrir, vu que la boîte va être assez grande, vous allez pouvoir piocher dans votre boîte ou dans le système de fermeture, puisqu'on pourra en mettre aussi, pour offrir à quelqu'un d'autre. Et puis dès que vous voyez que ça commence à être vide, paf, vous recommencez quelques embellissements. Comme ça, vous avez votre petite boîte à secret. Après, c'est vrai que pour offrir, c'est cool. Hop, on vient. Pareil, mettre de la colle. Et exactement pareil, on va venir coller notre petit renfort. Et comme ça, des deux côtés, on a quelque chose de solide ici. Puisque ça va tenir notre couvercle. Donc, il va falloir quand même un peu de solidité. Et ensuite, on peut reprendre notre mastodon. Puisque ça va venir se coller ici. Vous voyez, on a pile poil la place. Donc, toute cette partie va venir se coller là. On met de la colle bien partout. On n'oublie pas les coins. Voilà. Et on va venir poser notre base sur celle-ci. On essaye de centrer. Voilà. On va appuyer bien fort avec le plioir pour que ça colle bien les coins et en même temps que ça enlève la colle s'il y a du surplus. Hop, là on est bien. Donc nous obtenons ceci. J'aime beaucoup pour l'instant. Ensuite, il va nous falloir les deux papiers qui mesurent 18,4 par 6,4. Et sur les 6,4, on va venir faire un pli à 1, à 2,6 et à 5,1. Je pense que ça vous rappelle quelque chose. C'est les mêmes plis que ceux-là. Donc, hop, je prends. On a dit à 1,2. À 2,6. Et à 5,1. Ensuite, on va venir faire un pli
sur les 18,4 à 1,2 de chaque côté. « 1,2 et de l'autre côté. Hop, à 1,2 aussi. Nous obtenons ceci. On fait la même chose avec l'autre. « 1,2, 1,2 et ensuite 1,2. Oula, c'est pas très droit tout ça. C'est mieux. À 2,6. Et à 5,1. Hop, nous obtenons ceci. Alors, maintenant, il va nous falloir récupérer des petites languettes qui vont nous permettre de coller sur les côtés qui sont ici. Pour les attraper, il va nous falloir... On va biseauter un tout petit peu ici. Très léger. On va couper comme ça. Comme ça. Et pareil ici, on va très légèrement biseauter. Le biseau est très léger là. Hein. Faut pas faire grand parce qu'autrement votre boîte va être ouverte. C'est vraiment très très léger. C'est un micron de centimètre. Hein. C'est comment vous expliquer. Vous voyez, j'ai mon trait, il est ici. J'ai même pas 1 millimètre. Le but, c'est pas de faire un trou parce qu'autrement, après, on va être bloqué. Et là, on vient faire notre languette. Ici, on peut biseauter un peu plus puisque ça va être une pâte de collage. Donc, c'est moins dérangeant. On vient faire pareil ici. Hop. Et maintenant, on va venir tout simplement replier le premier, plier celui-ci, faire nos plis ici. En fait, on va marquer tous nos plis. Hein. Et cette languette-là va venir, pareil, se coller là pour faire un renfort. On reste vraiment toujours sur la même base. Donc, on vient coller celle-ci à sa copine pour faire un renfort. Je cherchais ma... Alors, je vais enlever ça, puisque ça va me prendre beaucoup de place, alors que je veux faire quelque chose. Hop, vous voyez, il y a un petit morceau de colle qui est parti.
et je veux marquer mes plis. Puisque je ne les ai pas bien marqués tout à l'heure. On les a fait à la main. Voilà. Donc là, nous avons notre côté de boîte. Et on va faire pareil avec l'autre côté. Par contre, ce que je voulais faire, c'était effacer ça. Même si on va mettre de la petite déco, j'ai pas envie forcément qu'on ait un morceau d'écriture en plein milieu, si vous voyez ce que je veux dire. Comme ça va être en bordure, ça va être plus compliqué. Et dès que c'est collé, après c'est grillé. Voilà. Comme ça au moins on est sûr. Hop. Donc là, pareil, on vient marquer nos angles, enfin nos plis. Alors ça va. Et on vient coller notre petite bandelette. On ramasse le surplus de colle. Et nous avons notre rebord. Je vais nettoyer un petit peu tout ça. Voilà. Nous allons venir prendre le mastodon et coller nos, vous voyez, nos bandelettes ici. Pour ma part, je pense que je vais coller sur l'extérieur. Ça fera plus solide. On se met bien au bord. Ou alors à l'intérieur, ça fera quand même plus joli. Hein. Ouais, on va faire à l'intérieur, ça fera plus joli. On va rester sur l'esthétique, même si je pense que le 300 grammes devrait... je vérifie là si c'est pas trop loin ou trop court. C'est bon. Hop. Comme ceci. Et on vient mettre pareil l'autre en bas. Je me mets bien au bord. Là, on est bien au bord. Je vais pouvoir appuyer.
Et vous voyez, on va pouvoir fermer la boîte. Ça va nous faire une belle petite boîte où on va pouvoir mettre quand même pas mal de choses. Vous voyez, on a quand même un bon 2 cm et demi, je pense, de hauteur pour pouvoir y mettre des choses. Alors, avant de tout coller, je vous conseille là de décorer ici, puisque quand on va coller, ça va être plus compliqué d'aller venir le poser à l'intérieur. Donc, pour décorer, il va nous falloir un papier 2. Je cherche ma règle. Qui est là? Pas très loin. J'ai pris la grande exprès. Alors là, par exemple, on a 21 cm normalement. C'est ça. Donc 21 cm, moi je vais prendre 20,5. Ici, nous avons 16 cm. Donc je vais prendre 15,5. Donc un papier de 20,5 par 15,5 pour ma part. Après, vous choisissez votre matage, le nombre que vous avez envie de faire. Moi, généralement, je fais 0,5 en moins. Ça fait 0,25 de chaque côté, ça me plaît bien. Alors, pour ça, pour ce papier, je vais utiliser, puisque j'ai posé la question à la personne qui allait le recevoir, et elle m'a répondu que ce qui lui ferait plaisir, c'est ça arrive. Ils sont cachés, c'est pour ça. Tadam! Le bloc de l'hiver. Je suis trop contente, je vais pouvoir l'utiliser. Oh, je suis trop contente. Il est trop beau ce bloc. Est-ce que je ferais pas le dessous de la boîte comme ça? Ça pourrait être sympa. Je suis en train de penser, ça ferait sympa. Parce que je peux faire l'intérieur de la boîte comme ça. Après, on a quoi comme papier déco que je pourrais mettre parce qu'on peut faire des pages comme ça. Après, je peux faire des pages avec le renne. Et la couverture comme ça, elle serait pas mal, la couverture comme ça. Ouais, je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais prendre la couverture, les sapins. Comme ça. Et je vais faire le fond de boîte avec avec ça. Parce que même ça peut faire une jolie page. Hop. Après, l'avantage, c'est qu'elle aime la même chose que moi. Donc, c'est assez facile de savoir ce qui lui plairait. Sachant que si ça me plaît, ça lui plaît. Et vice versa. C'est pratique. Donc, on a dit 20,5. Hop. Et puis avec les chutes, je pourrais faire des ATC ou autre. Donc c'est pas perdu. Quoique je vais pouvoir faire les bords aussi. Par, on a dit 15,5. Et ouais, je vais pouvoir faire les bords. Parce que les bords... Quoique non, les bords, ils se verront pas. Puisqu'on va rajouter... Ouais, les bords se verront pas spécialement. Donc, j'irai pas mettre dans les bords. Ça, c'est la bonne. Là, j'ai 15. J'ai 15,5. Et j'étais en panique. J'ai dit, ça y est, j'ai trop coupé. C'est la fin du monde. Hop. Et on va venir le coller dans notre structure. Hop, il va venir ici. Après, tout le reste, on pourra le faire après. C'est juste que là, ça va être un endroit où on ne pourra plus accéder. Puisqu'en fait, on va faire un couvercle à cette boîte qui va se fermer avec des aimants.
Et le truc, c'est que le couvercle, à l'arrivée, va être un peu plus petit. Donc ça va faire comme une sorte de poche, mais on n'aura pas toute la superficie. Donc en fait, on ne pourra pas rajouter du papier parce qu'il n'y aura pas la place pour le rentrer. En gros, ça va être une boîte avec une porte. Oh, je viens d'avoir une idée. Mais oui, ça y est, mon cerveau s'est activé. Puisque la porte, à la base, il faut un rhodoïde. Mais j'étais triste que le rhodoïde soit nu. Et je viens d'avoir un éclair. Et je me suis dit, mais si j'y mettais des paillettes et des flocons, bah ça fait Noël. Donc c'est bon. Enfin, ça fait hiver. Vous voyez, des fois, ça se débloque tout seul. C'est cool quand c'est comme ça. Qu'on a l'idée avant de la faire. Parce que quand c'est après, c'est les boules. Parce qu'on se dit, oh, j'aurais pu faire ça, ça aurait été trop beau. Mais c'est trop tard. Que là, pour une fois, l'idée m'est venue avant. Donc, alors, on va se faire un joli rhodoïde en adéquation avec notre petit décor. Tant qu'à faire. Hop. Et maintenant, nous allons pouvoir coller nos boîtes. Comme ça. Alors, j'ai dit que je collais à l'intérieur. Donc, je mets la colle sur ma languette et je vais venir vraiment faire mon joli coin et appuyer sur ma languette. Je vais faire un par un pour être sûr que ce soit bien droit. Voilà. Je vais même coller directement ça dessus. Comme ça, ce sera fait. Et on va faire ça pour les 4 coins. Donc je vais vous l'accélérer puisque autrement vous allez me voir attendre. Ça risque d'être long. Donc je vous ferai un petit avance rapide. Voilà. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pour tenir, j'ai mis des petits trombones. Comme ça tient la boîte. Hop. Donc elle est bien solide. Et vous voyez, elle a sa place. Hein. On est pas mal. Ensuite, il va nous falloir les papiers qui mesurent 21 par 15,9. Sur ces papiers, on va venir faire une ouverture. Alors, j'ai reperdu ma règle. On est d'accord, je l'avais. Hein. Je m'en suis servi. Bon, je l'ai remise à sa place. Hein. Il nous faut la règle et il nous faut le crayon. Qui lui est tombé, je crois. Ou c'était peut-être pas lui. Je sais pas. C'est pas grave. J'en ai un là. Hop. Et on va venir faire une fenêtre. On va prendre sur les 15,9 ici. On va venir faire une marque à 2,5 cm de chaque côté. Donc, vous savez que je fais toujours 3 marques pour être sûr d'être bien droit. Et 2,5 cm ici. On va venir faire un cadre. J'appuie pas forcément très fort puisque
ça va être amené à être coupé. Et ensuite, on va venir faire des deux côtés là à 2 cm. Ici à 2 cm. Et là, pareil. Hop, on va venir faire pareil notre droite. Et là aussi. Et maintenant, il faut évider tout ça. Donc, toute cette partie-là va être enlevée. Mon cutter, il est là. J'ai pas ma règle en fer dans un coin, là. Non. Bon, bah, c'est pas grave. Je vais essayer de pas exploser celle-là. Ou alors, je vais me mettre de ce côté. Comme ça, quitte à l'exploser, c'est pas grave, ce sera pas les écritures. Ah ouais, c'est bien ce qui me semblait. J'avais pas fait droit. Bon, c'est pas grave. J'ai fait une mini ouverture. Je vais pouvoir venir au ciseau couper après. Le temps que j'ai la première ouverture, après, on peut faire ce qu'on veut. Le but, c'est de garder quand même le carré pour faire autre chose, hein. Puisque ça laisse de la place pour faire des ATC ou autre. Donc, on va pas gâcher. Hop. Voilà. Et on fait sur les 4 papiers exactement la même chose. Donc, je le fais hors écran et on se retrouve juste après. Donc, on fait les 4 exactement pareil. Donc, voilà, j'ai découpé mes 4 cadres. Donc là, on est bon. Donc, on a 4 fois le même cadre. Et j'avais oublié de vous dire, il va falloir qu'on utilise les petites bandes de 20,6 par 2,1. D'ailleurs, il en faut 2 comme ça. Et les 15,6 par 2,1, pareil, il en faut 2. C'est pour renforcer notre boîte. Et on a oublié de les mettre. Mais ça va, on peut encore les mettre. Le temps qu'on n'a pas mis les cadres, on est sauvé. Hop. Donc, je viens coller toute ma languette.
On met bien de la colle tout partout. Et je vais venir la coller à l'intérieur. C'est pour ça, ça va. Le temps qu'on n'a pas mis le cadre, on peut encore le faire. Dès que vous avez mis le cadre, vous pouvez plus faire. Ou alors vous pouvez, mais si vous avez des doigts fins. C'est pas mon cas, donc j'aurais pas pu le faire après. Hop, j'appuie bien dessus. Et là, ça renforce bien notre boîte. Même si elle était déjà bien renforcée. Mais on la renforce à max. On va faire la même chose de l'autre côté. Hop. On vient la coller. Non. Ben voilà. Il fallait bien une bourdasse. Je l'ai faite. Ce qui est fait n'est plus à faire, comme on dit. Voilà. Forcément, il aurait été plus intelligent de le faire avant. Mais bon. Hop. Voilà. Et on va mettre les deux de 15,6 par 2,1. On va venir les mettre ici. Hop. Et la dernière. On vient la mettre ici. On a bien renforcé notre boîte, on est bon. On est au max du renfort. On va peut-être pouvoir enlever ça maintenant. Voilà. Et la dernière. Hop. Alors, maintenant, avec notre cadre, on va avoir deux cadres qui vont se mettre en bas et deux qui vont servir de porte. Pour celles qui vont être en bas, on va venir mettre ici et ici des aimants. J'avais vu que j'avais des petits aimants tout rikiki qui étaient de sortie. Je me dis, est-ce que ça suffirait pas? Franchement. Mettre deux petits aimants ici. Quoique, non, je vais les mettre en dessous. Donc, je vais coller les deux parties entre elles. Donc, on va mettre de la colle tout partout. En fait, j'ai pas trop envie que l'aimant se voit. Donc, si on le met sur la boîte, il se verra moins que si on le met entre les deux parties. Et comme ils sont assez puissants, je peux me permettre de faire ça. Hop. Et on vient le coller à sa copine.
Après, rien n'empêche, si vous avez un petit décalage comme je vois là, vous repassez un petit coup. Ou autrement, vous voyez, vous mettez dans ce côté-là et puis il n'y a forcément plus de décalage. Moi, l'autre côté est pas très joli, donc je vais couper le surplus qu'il y a ici. Pour que ce soit très joli. Voilà. Ah, on n'est pas des... Moi, je suis pas un robot. Il y a des petits décalages, comme tout le monde. Donc, on arrange ça à notre sauce. Hein. Faut pas hésiter. Il n'y a pas mort d'homme. Comme on dit, tout est rattrapable dans le scrap. Hop. Je vais venir bien appuyer partout. Ça va être le mot d'ordre. Bien appuyer partout dans cette vidéo. Après, le but, c'est que ce soit bien collé. Hop. Nous avons notre fenêtre du bas. Donc, celle-ci va venir se coller à l'autre. Après, pour le matage, vous faites comme vous voulez. Donc, vous coupez le même cadre. Et vous pouvez ne pas faire de matage. Vous faites un petit matage. Vous faites des petites bandes avec 45 degrés. Vous choisissez. Vous avez le choix. Pour ma part, je pense que je vais venir découper tout le tour en laissant 0,25 comme les autres. Donc faire une petite bande plus petite. Je pense que je vais faire ça pour ma part, mais je le ferai après. Je le ferai hors écran et puis je vous montrerai le final. Puisqu'après c'est juste de la déco, hein. On a bientôt fini. Et là c'est pareil, c'est celle où on va mettre le rhodoïde, donc la porte. Celle qui va venir en fait se coincer comme ça. Ça s'ouvrira, comme ça, paf. On pourra l'ouvrir et la refermer. Donc à l'intérieur, ce sera protégé, ça ne pourra pas partir. Donc celle-ci, pareil. Vous pouvez coller le rhodoïde à l'extérieur ou à l'intérieur. Je vais faire le choix de le coller à l'intérieur. Donc je vais faire le choix de le placer entre ces deux feuilles. Et je vais aussi y placer les aimants qui vont nous permettre de fermer la fermeture. C'est vraiment au choix de chacun, là. Le rhodoïde, vous pouvez le coller derrière, mais si on le colle derrière, remarquez, vous pouvez le coller derrière. Après, rien n'empêche, si vous mettez un papier déco, ça se verra pas. C'est pas faux. C'est pas faux. En y réfléchissant, c'est vrai que c'est aussi une solution. Mais je vais faire le choix que j'ai choisi. Donc c'est pareil, il faudra venir mettre des aimants ici. Et faire le rhodoïde. Donc je vais faire déjà le rhodoïde, je pense que ce sera mieux. Donc je vais prendre ma bête et l'allumer déjà. Hop, il me faut une feuille de plastifieuse. J'en ai là. Ah bah c'est parfait, regardez. Hop, ils sont pas de... Ils sont parfaits pour ce que j'ai besoin. On va se faire un rhodoïde de Noël. Enfin de l'hiver. Pas tant qu'à faire. Elle est là pour ça, la plastifieuse. Hein. S'éclater. Et se faire des petites beautés. Donc je vais venir parsemer quelques petits flocons de la neige. Faut pas hésiter quand vous avez des choses à faire avec du rhodoïde ou autre, de venir décorer votre rhodoïde. Du style pour Halloween, vous pouvez faire
des découpes tête de mort ou des citrouilles ou quoi que ce soit et vous faire un petit rhodoïde bien sympa. Et puis après, faire votre création dessus. On va en mettre un petit peu en bas. Comme ça, il me restera des restes de rhodoïdes que je pourrai utiliser pour un autre projet ou autre. Ou même sur une NATC. Puisque le format NATC, il y a du rhodoïde dedans. Donc une NATC sur le thème de Noël ou de l'hiver. Avec mes petits flocons. Donc là, j'ai mis des flocons. Je vais peut-être en mettre un ici aussi. Hop. Des petits flocons de la neige. Et ensuite, je vais mettre de la paillette blanche. Pour faire comme si c'était de la neige. Il m'en faudrait d'une autre couleur. Je pense que ça ne serait pas du luxe. Et mes paillettes sont rangées. Ah, ça va être un bazar pour les sortir. Donc c'est pas grave. J'aurais bien mis, je sais pas si même si j'en ai, des blanches. Donc ne sachant pas, c'est vrai que de tout défaire pour, on sait pas, on va laisser comme ça. C'est déjà joli. Après je peux y mettre un peu de doré. Vous y pensez quoi vous? Non, parce qu'il va pas y avoir de doré, ça va pas faire joli. Donc on va pas mettre de doré, ça sert à rien. J'ai des petites étoiles. Non, ça sert à rien. On va laisser comme ça, c'est joli. Hop. Alors, je vais essayer de tenir ma feuille droite le temps que je mets ça droit. Alors c'est pas pratique parce que la prise elle est pas vers là, donc vous montrer en même temps c'est galère. Ah, ça c'est mon bras, il est en train de chauffer. Hop, on fait passer la feuille. Alors c'est pareil, si vous faites des décos dans vos rhodoïdes, pensez à ne pas mettre beaucoup d'épaisseur quand même, parce qu'autrement ça ne passera pas. Du style des perles ou quoi que ce soit, c'est pas la peine. Mais quand ça reste plat, franchement ça passe assez bien. Et j'aime beaucoup le résultat. Elle fait un bruit bizarre, oui. J'aime beaucoup le résultat. Vous le voyez pas, mais moi je l'ai. Hop. Bon, les paillettes, on les voit pas trop. Mais autrement, on voit bien les flocons. Et ils ont, je sais pas si vous voyez, mais ils sont bien de plusieurs couleurs. Donc ça fait un super effet. Franchement, j'adore.
ça me convient largement. Pour ce qu'on va faire avec le thème, c'est pile poil ce qu'il fallait. Vous voyez, hop. Venir mettre ça en fenêtre, je trouve ça classe. Ça fait joli. Hein. Ça va faire une belle déco gratuite qu'on a faite avec nos affaires. Plutôt que d'acheter un rhodoïde qui a un thème, puisque ça s'achète aussi. Hein. Mais du coup, ça coûte moins cher. Hein. Après, vous pouvez aussi utiliser du vélum. Il y a plein de choix. Hein. Moi, j'utilise le rhodoïde parce que c'est le plus joli pour ma part. Surtout pour là où on veut voir ce qu'il y a à l'intérieur. Je trouve ça plus joli d'utiliser du rhodoïde. Le vélum, on le verra pas trop. Parce que j'ai du vélum de Noël aussi. Mais on verrait pas ce qu'il y a à l'intérieur. Donc moi, ça me dérangeait un petit peu là-dessus. Alors, on a notre ouverture qui fait... Hop, on va se mettre ici. On est à 16 cm par 22. Donc je vais couper à 17. Et d'ailleurs c'est pas par 22, c'est par 12. 17 par 13. Ou même 17,5 par 13,5. Comme ça on va être plus large. Mais vaut mieux être plus large que trop court. Donc j'ai dit 17,5. Hop, par 13,5. Alors par contre, je vais peut-être enlever les coins. Ça pourrait être sympa. Donc du coup, ça fera vraiment presque du 17 par 13. Hop. Et là, on a dit 13,5. Donc on est ici. Là, je tape dans des étoiles. Et là, je tape aussi, mais moins. On va prendre celui-là. Hop. Donc nous avons notre rhodoïde qui est plus grand que pas très droit tout ça. Mais il est plus grand exprès pour pouvoir le coller. Donc je vais venir mettre du scotch double face pour venir le coller. Ce sera le plus simple. Je vais prendre du scotch. Alors je vais prendre celui d'Action parce qu'il est un peu plus grand. J'aurais préféré mon scotch rouge. Mais vu qu'il est plus petit, j'ai peur que ça ne tienne moins bien. Et le but c'est vraiment que ça tienne sur la longueur. Là on est vraiment sur du... faut que ce soit solide. Hop. Et je vais mettre du scotch sur les deux côtés. Vu que le deuxième va venir sur le premier. Comme ça collera bien aussi le rhodoïde et ça évitera de mettre un peu de colle dessus et de le salir plus tard. Ce qui serait aussi dommage. Hop. Voilà. Et je vais faire pareil sur celle-là. C'est vrai, je peux faire comme ça plutôt que de couper. Ça ira plus vite.
Après, c'est vrai que c'est plus propre. Hop. Voilà. Oh bah, or lui, j'ai tout arraché. Comme ça, on a nos deux petits bouts. Celui-là, on le laisse de côté. On en aura besoin plus tard. Et je vais venir placer mon rhodoïde dessus. Et le quatrième. Mon rhodoïde, c'est pas celui-là. Bah, je l'ai mis où? Bah, alors ça, c'est fort de café encore. Bah, c'est pas... Ah, il est là. Ouais, transparent sur transparent, forcément, on le voit pas bien. Le principal, c'est qu'il soit pris de tous les côtés. Vous voyez, j'ai pas cherché à mettre au milieu, c'est pas grave, le temps qu'il est bien attrapé par les deux côtés. Et vous voyez, je vais avoir ma fenêtre comme ça. Je trouve ça assez sympa. Holographique en plus. Et ensuite, je me dis, est-ce que je mets... Je pense que les aimants, je vais les mettre derrière. Donc je vais coller les deux parties d'abord. Et je mettrai les aimants derrière la porte. Et du coup, derrière la protection... Enfin, la protection derrière le papier déco. Quoique, je peux les mettre maintenant. De toute façon, il faut que je me décide, c'est le moment. Est-ce que je les mets maintenant ou pas? Déjà, est-ce que j'ai mes deux aimants? J'en ai un là. Le deuxième est passé où? Il s'est fait la malle. Mes aimants... Ils sont là. Déjà, il faut que je sache si c'est très aimanté ou pas du tout. Ah! Ouais, ça va, ça aimante à travers le doigt. Donc c'est quand même pas mal, c'est assez fort. Donc je vais venir les mettre directement maintenant. Ce sera plus simple. Et peut-être un peu plus propre sur le coup. Je vais venir en mettre un dans le coin ici. Et un pareil de l'autre côté. Hop. Voilà. Et on va venir mettre le deuxième panneau. Ah, ça y est. Hop. On enlève tout bien. Et on vient coller.
notre deuxième partie à notre première partie. Alors pareil, hein, je vais bien appuyer pour faire sortir la colle en plus s'il y en a. Hop. Et voilà notre porte. Donc là, nous avons notre porte qui va nous permettre de pouvoir faire notre déco. Alors, elle est un peu plus grande ici. Je vais lui faire un petit rabotage. Parce qu'il y en avait une qui était plus de 21. Vu que j'utilise des feuilles à 3, il y en avait une qui était un peu plus de 21, donc j'ai dit je la raboterai au bon moment. Et là, nous avons celle-ci. Et maintenant, il va falloir bien les accorder, puisque autrement, ça ne fonctionnera pas. Donc déjà, est-ce qu'on est bon là-dessus? Hop. Et pour les raccorder, il va nous falloir ce papier-là de 21 par 3,9 et on va venir faire un pli à 2,1 sur les 3,9. J'ai perdu mon pic-pic, il est là. Donc 2,1 sur les 3,9. Hop. Ça va être notre chanfrein. On vient le plier. Et en fait, si vous voulez, on va prendre la boîte. Ça va venir consolider cette partie-là. Mais en même temps, on va pouvoir y coller notre porte pour qu'elle coulisse. Donc, ça va faire une charnière. C'est ce qui va nous servir de charnière pour le système. Donc, comme ça. Je regarde lequel est le plus propre. C'est de ce côté-là. Vous voyez, on n'a presque pas de rebord. Et on va venir faire comme ça. Ici, ça va être caché avec notre papier déco. Donc, ça se verra pas. Et on n'a plus qu'à venir coller tout ça. Donc, je viens prendre mon morceau. Je mets de la colle bien partout, des deux côtés. Après, on pourrait aussi le mettre à l'extérieur, ici. Mais pour ma part, je préfère que ce soit au-dessus. Je trouve que ça fera, comment on peut dire, plus solide. Et le but, c'est quand même que la boîte soit solide. Hop. Après, on peut venir ici rajouter, par exemple, et c'est ce que je vais faire, venir rajouter une petite bandelette ici, pareil, pour protéger celle qu'on va avoir mise ici. On va faire une double. Une simple, je trouve que c'est pas assez. Enfin, pour ma part, hein. Hop, c'est ça que je cherchais.
Une simple, j'ai peur qu'on l'abîme au fur et à mesure. Qu'une double, forcément, ben, on va moins l'abîmer. Donc moi, je vais partir sur une double. Après, vous faites comme vous voulez. Ouais, vous voyez, ça va avoir tendance à se décoller si on laisse comme ça. Hop. Donc je vais faire 21 par 2 cm. Hein. On va pas s'embêter. On n'est pas là pour ça. Déjà, est-ce que j'ai du papier 21? Bon, après, j'en ai plein là. Hop. Même 3, hein, puisqu'on a 2 cm d'écart. Donc on peut prendre 3 cm. Voire même 4. Soyons fous. Comme ça, au moins, on a le... Comment on appelle ça? On aura des deux côtés pareil. Et ça sera peut-être plus propre pour le final. Donc on va prendre 4 cm par 21. Et on fera un pli à 2. Par 21. Hop. Et je vais faire un pli à la moitié. Donc on va le faire à l'ancienne. Hop. Voilà. Comme ceci. Et je vais venir... Donc vous voyez là ça va être trop grand. Donc je vais couper, ou quoique, non ça sert à rien, puisque je vais venir y mettre le grand papier après. Donc en fait ça va faire joli. Donc je vais faire comme ça. Et je vais le coller là. Celui-là, ça va être de ce côté-là. Et là, je vais mettre de la colle ici. Ça sert à rien d'aller mettre de la colle plus haut. Hop, je vais remettre un peu de colle ici. Parce que vous voyez, ça a tendance à partir. Hop. Voilà. Ah, là, va falloir que je remette de la colle. Vous voyez, ça n'a pas tenu ici. Ah, ça peut arriver, hein. Après, ça arrive, c'est pas grave. Il n'y a pas de... Ouais, les aimants sont toujours là, ils n'ont pas bougé, ça c'est cool. Donc ça veut dire qu'ils sont assez solides. Parce que je les maltraite. Je les fais beaucoup bouger.
Donc, nous avons ceci. Et il va nous rester à mettre cette partie ici. C'est pour ça que je vous ai dit, ça se verra pas. Ce sera caché. Et on n'a plus qu'à coller ça ici. Clac. Donc, il faut que je mette mes aimants en dessous. Faut pas oublier. Donc, pour ça, je vais prendre mes dots. Et je vais en mettre une ici. Alors, ça va venir par ici. Donc, je vais mettre un dot ici. Hop. Et je vais mettre un autre dot par ici. Et normalement, mes aimants devraient aller se faire un bisou avec les dots et peut-être y rester. Et peut-être y rester. Alors lui, ok, lui je connais son problème, c'est que je l'ai mis trop bas. En fait il est ici. Je vais remettre un autre dot, c'est pas grave. Parce que lui va être par ici. Allez. Après c'est pas forcément grave puisqu'on va avoir la protection. Et du coup on n'a plus qu'à venir coller notre protection ici. L'aimant laisse à désirer hein, quand même. Il y est. Il tiendra. Donc je vais le laisser comme ça. En même temps ça évitera de tout arracher. Mais il est peut-être un peu fin. Et ben voilà, il me reste plus qu'à coller ça ici. Et on a fini. Il restera plus qu'à décorer après. À votre guise. Comme vous avez envie. Et de faire votre déco à votre bon vouloir. Et y mettre toutes les choses que vous avez envie d'y mettre. Hop. Et voilà. Nous avons notre boîte qui va... Hop, c'est pas comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça et comme ça. Et là, on a tout fermé. Et il vous reste plus qu'à décorer et à faire votre fermeture. Donc vous pouvez opter pour un ruban. Moi, je vais opter pour des aimants encore. Je vais faire avec des aimants. Et puis, je vais décorer tout ça hors écran. Et puis, je vous montrerai quand même le résultat final. Normalement, je devrais avoir le temps. Donc voilà. Je vous dis à tout à l'heure. Donc voilà, la boîte est finie. Donc elle va se présenter comme cela. J'ai mis devant une petite boule avec un sapin. J'ai mis du papier sapin derrière. J'ai fait du blanc autour de la boule exprès pour faire un style de petite déco. Et je suis venue mettre Winter Wish,
qui est dans le bloc Action, que j'ai maté pareil avec du papier bleu foncé, qui sont dans les blocs Action aussi, vous savez, les 24 feuilles. Donc ça donne ceci. Donc là, c'est du full Action, hein. Vous pouvez faire exactement la même chose, sauf le sapin, qui est une découpe, et la boule, je sais pas si je crois l'année dernière, ils en avaient une. Ensuite, ça se présente comme ceci. D'ailleurs, le côté, on a l'imprimé écossais. Derrière, on a les sapins pareil. De ce côté, l'imprimé. Et on revient ici. À l'intérieur, on a les sapins des deux côtés, plus les imprimés écossais. Ici, j'ai mis les autres imprimés écossais. Quand même qu'on ne mette pas les mêmes à chaque fois. Ensuite, j'ai mis le papier couleur un peu plus foncé. De ce côté-là. On retrouve toujours le papier écossais de ce côté-là et l'autre papier de ce côté-là. On reste vraiment en raccord. De ce côté-là, ça va être un peu plus clair. Avec pareil les mêmes papiers sur les côtés. La dernière page, elle est comme ceci. Et on a la boîte. Donc je suis venue mater. D'ailleurs, j'ai peut-être oublié de faire quelque chose. Je voulais mettre du fil. Attendez, je fais pause. Je voulais mettre du pailleté. Du washi pailleté. Hop. Donc je vais mettre du gris. Faut juste que je trouve le début comme d'hab. C'est une galère. Ouais, c'est bizarre parce que le début il me dit que c'est là, hein. Mais à chaque fois que je fais ça, je casse un truc. Donc ah non, pourtant là ça a l'air d'être ça. Hop. Je vais juste venir faire le tour de ma fenêtre avec. Pas forcément plus. Alors, je vais couper juste plus long pour après le faire plus facilement, hein. Vous vous doutez bien. Hop. Comme ceci. J'aime beaucoup le résultat que ça donne avec l'argenté. Oh bah j'ai perdu le bout. Ça y est, ça recommence. Il est là. Voilà. Et le dernier petit bout, ici. Ah, j'aurais presque pu aller jusqu'au bout, ça aurait été sympa. Ça aurait fait un petit dessin sympa. Vous savez quoi? On va venir faire des raccords et je vais aller jusqu'au bout. J'aime beaucoup le motif que ça fait. Ça rappelle un peu l'écossais qu'on a sur le côté. Donc j'aime beaucoup. Donc tant qu'à faire. Allons-y. Hop. En même temps, je trouve que ça habille pas mal. Donc c'est sympa.
un morceau ici. Et le dernier ici. Alors je vais prendre juste un bout, ce sera plus simple. Parce que j'ai pas forcément beaucoup de place et comme je vais tout tourner, je le ferai après. Hop. Ah non, il reste en bas. J'avais pas vu en bas. On va faire pareil, on va prendre un petit bout, quitte à en avoir un peu plus. Hop, celui-ci c'est bon, et celui-là. Voilà. Comme ça, on a fait tous les petits côtés. Alors là, il y a quand même un petit morceau qui dépasse. Du coup, ça fait un peu désordre. Voilà. Et pour la boîte, donc on a bien le couvercle avec le rhodoïde. Et elle se présente comme ceci. Vous voyez, elle ferme. Et alors, est-ce que j'ai pas loin? Allez, normalement je devrais pas vous le montrer parce qu'elle... Hop. Donc là, on a un embellissement. C'est un shaker, vous voyez, ça rentre largement dedans et je peux en mettre plein. Donc le but, c'est pas de le remplir, hein, vous comprenez bien. Autrement, je vais en avoir pour 10 millions d'années. Mais que la personne qui le reçoive puisse mettre tous ses embellissements. Et c'est pareil, vous voyez, on peut très bien placer hop, un embellissement ici. Il ne va pas déranger, vous voyez, comparé au shaker, on a quand même de l'espace. Donc on peut quand même faire ça. On peut en mettre ici aussi. En fait, vous pouvez en mettre partout. Et vous voyez la place, on a quand même pas mal de place. Donc on pourra quand même bien décorer ou bien utiliser l'espace. Hop, et elle se referme. Et bien franchement, j'aime beaucoup cette boîte. Je la trouve trop belle. Bon après c'est l'hiver. C'est peut-être pour ça que j'aime trop. Mais j'aime beaucoup. Simple, basique, efficace. Utilité au top. Donc je suis contente. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous fais à toutes et à tous de gros bisous bulles. Et je vous retrouve ce soir pour la petite ATC du soir. Passez une bonne après-midi. Bisous bisous.